là où tu as mal, là où tu sens quelque chose qui ne bouge pas. Je parle en général de ton corps. Tu sens des anomalies dans ton corps. Tu sens peut-être une boule dans ton ventre. Tu sens que quelque chose se déplace dans ton ventre. Tu sens ton corps te démanger. Tu sens comme il y a une force de l'extérieur qui combat ta santé. Aujourd'hui, la puissance de Dieu, elle est disponible pour toi. L'onction du Saint-Esprit va te toucher. Va te toucher de là où tu es. Quelle que soit la distance, elle n'est pas une barrière. Rien ne peut limiter la puissance de l'Esprit de Dieu. Ton corps reçoit le feu et la grâce. Le feu pour consumer tout corps étranger en toi. La grâce pour rétablir ta santé. Au nom de Jésus, je maudis la maladie dans ta vie. Je commande à la maladie de partir maintenant. Je chasse toute forme de maladie qui est venue jusqu'à toi par voie de sort, d'envoûtement, par voie d'empoisonnement, de flèches empoisonnées qui a été lancée contre toi depuis le village. Je te libère au nom de Jésus. Par la puissance de l'Esprit, la main qui est posée sur toi et qui te fait stagner, qui t'a stationné dans le même statut. Je commande que cette main se lève de dessus de toi. Qu'elle te libère maintenant. Qu'elle te libère maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu reçoives où tu es l'onction qui guérit. Si tu es couché sur un lit d'hôpital et que tu entends cette voix, c'est la voix de ton Dieu qui te parle. Lève-toi et marche. Lève-toi et sois guéri et marche. Marche au nom de Jésus. Si tu es couché dans ta chambre et que tu te fais des soucis concernant ta santé, tu as plusieurs questions sans réponse. Écoute-moi. Il dit, si un malheur arrive, sache que cela ne vient pas de lui. Alors si cela ne vient pas de lui, c'est que l'ennemi est tapis dans l'obscurité et travaille contre toi. Mais il dit dans Ésaïe 7, verset 7, ce que le roi d'Assyrie prépare contre toi, cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas. Alors sois certain que la puissance de Dieu ne permettra pas à l'ennemi de te vaincre. La puissance et l'onction de l'Esprit de Dieu n'autorisera pas, ou du moins n'accordera pas son approbation à l'ennemi de mettre fin à tes jours avant ton temps sur la terre au nom de Jésus. C'est pourquoi ta chambre est envahie de la puissance de Dieu. L'énergie de Dieu prend le contrôle de ta chambre et cela tombe sur toi pour te guérir. Reçois la guérison. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Je parle à cette femme qui n'a pas encore eu d'enfant. Je parle à cette femme dont le foyer est menacé à cause du fait qu'il n'y a pas d'enfant. Et sa présence dans ce foyer est comptée. Les jours sont comptés parce qu'elle est sous menace de son mari, de ses beaux-parents, de ce que leur enfant ou son mari va la laisser. Je te parle à toi. La Bible déclare, il n'y a pas de femme stérile dans la maison de Dieu. Écoute-moi bien. La Bible déclare, il n'y a pas de femme stérile dans la maison de Dieu. La stérilité n'est pas l'affaire de Dieu. Dieu ne compose pas avec la stérilité. C'est pourquoi j'annonce tout organe dans ton corps qui est à mesure de concevoir un enfant ou des enfants, mais qui a été endommagé par la sorcellerie, qui a été endommagé par un esprit appelé mari de nuit, par un esprit de famille. La puissance de Dieu te visite pendant que tu dis amen, que tu poses ta main sur ton ventre. Ton organe endommagé est restauré. Ton organe reproductif reçoit la restauration et à mesure de reproduire à nouveau.
Au nom de Jésus, je déclare que je te rends capable par cette prière de concevoir. Tu reçois tes enfants dans ton ventre. Je prophétise, des enfants naîtront de toi. Des rois naîtront de toi. Des hommes d'affaires, des femmes bénies naîtront de ton sein. Au nom de Jésus, cette année 2025 est l'année où tu vas jubiler, tu vas célébrer, tu vas éclater de joie parce que la puissance de Dieu se souvient de toi. Tu entends la voix de l'Esprit et travaille dans ta vie au nom de Jésus. Je vais parler à quelqu'un dont je reçois la parole. Tes nuits sont perturbées, elles sont troublées. Tes nuits n'ont pas de paix. Tu as l'insomnie à cause de la peur ou des rêves, des cauchemars que tu fais. Tu sens la présence de quelqu'un à tes côtés quand tu essaies de fermer les yeux. Aujourd'hui là même, le feu consume cette présence à tes côtés. Le feu de l'Esprit consume cette présence à tes côtés. Et je te libère au nom de Jésus. Je ne sais pas, mais je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien, je vais parler à quelqu'un. Je vois dans mon esprit que Dieu me fait voir et me met dans la tête que tu dois poser une action prophétique. C'est-à-dire, écoute-moi bien, je vois comme un canari dans tes mains et je vois un cadenas et puis une clé dans le cadenas dans tes mains. Et je te situe selon la révélation. Le canari va représenter beaucoup de choses dans lesquelles ils ont gardé beaucoup de gloire, bénédiction, richesse et tout. Je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Ton mariage se trouve dans le canari. Tes finances, ta gloire, ton étoile se trouve dans le canari. Tu vas acheter un canari de 500 francs. Et tu vas représenter le canari par la banque spirituelle de la sorcellerie. Tu vas représenter le canari par la banque spirituelle de tes ennemis. Et tu vas déclarer ceci. Tout ce qui me revient de droit, qui est enfui dans cette banque spirituelle, est scellé, qui a été scellé aujourd'hui. En brisant ce canari, c'est la banque spirituelle de la sorcellerie que je brise. Et en même temps que je brise, je récupère mes finances, mon travail, ma santé, mon mariage et autres. Dès que tu achètes, tu fais cette prière, tu déclares 3 fois au nom de Jésus. Tu lèves la main droite, tu brises le canari à un carrefour. Tu le brises à un carrefour. Tu le brises à un carrefour au nom de Jésus. Tu prends le cadenas dans lequel se trouve la clé. Le cadenas est fermé. Tu introduis la clé dans le cadenas et tu dis, j'introduis la clé. Cette clé dans ce cadenas qui a été utilisé dans le monde spirituel pour cadenasser mon mariage, pour cadenasser ma vie, cadenasser ma destinée, cadenasser mes finances, cadenasser la joie de mon mariage. Quand j'ai introduit cette clé, en ouvrant ce cadenas, j'ouvre aujourd'hui la porte du succès, la porte de mon mariage, la porte de ma réconciliation, la porte de ma santé, la porte de mon travail, la porte de mon voyage, la porte de ma gloire. Quand tu ouvres le cadenas, tu déclares au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ce cadenas qui a servi au monde des ténèbres pour me cadenasser est brisé et s'ouvre maintenant dans le nom de Jésus. Et j'accomplis ma destinée. Quand tu finis d'ouvrir ce cadenas, tu vas dans la mer, y compris la clé, et tu jettes dans la mer et tu dis à la mer que toutes les richesses enfuient en toi qui me reviennent. Par ce cadenas que j'ai jeté, j'ai libéré le cadenas, j'ai ouvert le cadenas. Alors je t'ordonne de ramener ces bénédictions en moi au nom de Jésus. Et puis oublie. Prends ta route et rentre chez toi. Et rends grâce à Dieu. Bénis ton Dieu. Il y a un miracle de Dieu qui arrive pour toi. Je ne sais pas, mais c'est de toi qu'il s'agit. Parce que tu traverses une période très compliquée, très difficile. Tu traverses une période où tu te sens assailli, tu te sens oppressé. Tu es dans une situation où tu as envie de fuir par moment. Tu sens que tu as une pression. Je te donne cet indice. Mets-le en application et bénis ton Dieu. Tu verras, les 7 jours d'après, tu vas témoigner au nom de Jésus. Tu vas témoigner la puissance de Dieu dans ta vie. Crois-moi, c'est la vérité.